Allez, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, je suis en Norvège. On va tester la couverture anti-feu Bridge Hill sur le véhicule qui est juste derrière moi. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Allez, ça y est, je viens d'arriver en Norvège. Là, il fait moins 20. Mais c'est cool, on va tester la couverture anti-feu. Je sais que vous l'avez déjà vu sur les réseaux sociaux. Donc là, on va la tester exprès dans la voiture qui est juste derrière. Ce qu'on fait, c'est que là, tout simplement, on va tester vraiment en conditions réelles. Donc ils vont briefer. Et ensuite, je vais vraiment tout vous expliquer, les caractéristiques. Je vais vous expliquer comment mettre cette couverture parce qu'on la met pas n'importe comment. C'est cette couverture anti-feu de la marque Bridge Hill. C'est cette couverture anti-feu qu'on va utiliser sur les véhicules. On va utiliser sur tout type de véhicule, sur les essences, gasoil. On va aussi l'utiliser pour des batteries, sur des batteries, donc voitures électriques. Donc voilà, cette couverture, elle est simple. Ça permet de ne pas utiliser d'eau, d'être plus efficace possible. On va étouffer le feu. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas d'air qui rentre. On pose cette couverture, on la pose bien. Je vous expliquerai comment bien la poser. Ensuite, on va attendre une vingtaine de minutes pour vraiment que le feu soit plus là, soit étouffé. Et ensuite, voilà, on va retirer cette couverture. Elle est réutilisable, mais je reviendrai sur les caractéristiques juste après. Allez, on va tester cette couverture en conditions réelles. Donc là, on va mettre le feu à une voiture. Donc là, c'est une voiture type gasoil. Allez, je m'équipe et on va du coup utiliser cette couverture. Allez, je vous laisse visionner l'extinction de cette voiture avec cette bâche anti-feu et après on reviendra sur les détails. Ah, ça y est, on a terminé, vous avez vu. Ce qui est top, c'est qu'on n'a pas utilisé d'eau. Et franchement, niveau efficacité, c'était bien. Et niveau gain de temps, niveau force aussi, on n'a pas utilisé de force. C'est rapide. Franchement, c'est pas mal. Donc là, il faut juste attendre 20 minutes, le temps que ça s'étouffe bien. Et ensuite, on peut retirer la couverture pour la réutiliser. Allez, après 20 minutes, on va enlever cette couverture anti-feu pour la replier. Pour rouler cette couverture, il y a déjà les plis. On a juste à mettre notre main sur le premier pli et avec l'autre main, on prend le deuxième pli. On plie ça en type accordéon. Vous n'avez pas besoin de nettoyer cette couverture anti-feu parce que voilà, sinon ça sert à rien. Le but, c'est de ne pas utiliser de l'eau pour éteindre, non plus pour la laver. Je vous ai dit, cette couverture, elle est réutilisable 30 fois. Et en fait, après, on a une sacoche hermétique pour remettre cette couverture anti-feu. Comme ça, on est protégé par les fumées. Et ensuite, de chaque côté, on va rouler. Donc là, on va essayer de bien le serrer pour qu'elle rentre dans le sac. Donc là, on essaye de bien rouler. Et on arrive au milieu de chaque côté. Après, on met un petit scratch. On la remet dans sa housse qui est hermétique et on peut aller continuer à faire d'autres feux de voiture. Maintenant, on va parler des caractéristiques de cette couverture anti-feu de chez Bridge Hill.
On va pouvoir la réutiliser 30 fois, donc ça c'est vraiment pas mal. Elle résiste à 2500 degrés au max. En termes de déchirure de cette couverture, elle est 4 fois supérieure à celle de l'acier. Et ce qui est bien, c'est qu'en termes d'écologie, vous avez vu, on n'utilise pas d'eau. Et qui dit pas d'eau, il n'y a pas d'écoulement aussi de fluide. Donc ça c'est vraiment bien. Et on n'a pas besoin d'effort physique. Vous avez vu, il y a juste à prendre la bâche, à la lever et puis après à tapoter. Il n'y a plus à prendre la lance, feu de voiture. Tac, 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 tac. Voilà, faut être énergique. Et à deux, vous avez vu, on se met juste à deux. Hop, on éteint la voiture. Après, ce qui est important, vous avez vu, c'est bien de tapoter. Faut pas qu'il y ait d'air qui rentre parce que forcément, notre feu, lui, il a besoin d'air. Et là, le but de cette couverture, c'est d'étouffer le feu. Allez, maintenant je vous explique comment mettre cette couverture. Donc déjà, bien sûr, il faut la sortir du sac. Il faut la mettre dans l'axe du véhicule. Ça c'est important, bien au milieu, à 3-4 mètres du véhicule en feu. Et là, chacun, on va pouvoir dérouler notre bâche. Une fois qu'on a déroulé notre bâche, on prend chacun la poignée. Donc ça c'est important de bien la prendre. Et ensuite en binôme, ça c'est important d'être synchro. On va pouvoir coiffer cette couverture tout en gardant cette couverture vraiment bien au milieu. Ça c'est ultra important. Pour vous montrer, on n'est pas en aéré. Vous avez vu, il y a 2 flammes. Donc il n'y a pas beaucoup de fumée. C'est juste pour vous expliquer comment bien la mettre. Une fois qu'on l'a mise, ça c'est important. Maintenant on va vraiment tapoter tout au long du véhicule. On va partir chacun d'un côté pour bien isoler cette voiture. Il faut vraiment qu'il n'y ait pas de pli pour pas que l'air s'engouffre dessous. Et voilà, on fait un tour chacun. Voilà, on repasse derrière. Et voilà, l'idée c'est vraiment de lisser les plis. Voilà, on fait vraiment le tour. Et une fois qu'on a fait un tour, qu'on voit qu'il n'y a pas de prise d'air, on attend 20 minutes pour après retirer cette bâche et la replier. Et maintenant on va faire ça sur des batteries au lithium. Donc là, il y a des types de bâches qui sont juste derrière. On va faire le test. Là, les batteries, une fois que c'est emballé, vous avez vu, donc c'est dangereux. Donc là, on va pouvoir faire le test, bien sûr. Tenue de feu aérée coiffée. Et on va coiffer. On va mettre 2 bâches. La première bâche, c'est une petite, c'est juste pour abaisser les flammes. Et la deuxième, elle est un peu plus grande. C'est vraiment parce que les fumées sont toxiques. Il peut y avoir aussi l'électricité et tout ça. Donc voilà pourquoi elle est plus grande. Donc là, il faut être vraiment vigilant. Si vous voulez plus d'informations sur la couverture, n'hésitez pas à aller sur le site internet Break Hill. Je mets en description. Ils ont aussi une page Facebook, YouTube. Comme ça, il y a pas mal de vidéos. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Donc n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort. Yeah.